Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Ça fait un mois que je n'ai pas posté de podcast, mais je crois que j'avais toutes les bonnes raisons du monde. Alors aujourd'hui, je te convoque, ma célibataire, mon célibataire solo, toi qui m'écoutes avec fidélité, je te convoque sur ce podcast. Alors, cette idée de podcast m'est venue et j'ai été très ravie de le préparer déjà, très inspirée aussi, je crois. Et aujourd'hui, je veux t'apporter ce que j'ai pu trouver. Et le titre de ce podcast, c'est Si j'étais un homme. Oui. Parce que je crois que quand on se met à la place de l'autre, on peut réellement savoir ce dont il a besoin. Et j'espère que par la grâce de Dieu, j'aurai l'opportunité aussi d'apporter ce podcast à l'inverse pour plus d'équilibre si j'étais une femme. Alors, si j'étais un homme en 2025, bien que je sois une femme, mais on va se prêter au jeu. Alors, si tu es nouvelle par ici, je m'appelle Armelle Ondo, je suis conseillère conjugale. Je suis passionnée par les relations de couple, par le développement de la femme, mais pas n'importe quelle femme. Développement de la femme en Christ. Je suis passionnée par la famille, par l'éducation des enfants. Et par la grâce de Dieu, je crois que c'est ce que Dieu a posé dans mon cœur. Je crois que c'est là où Dieu m'appelle à briller. Et j'ai décidé d'en faire un métier. Alors, assieds-toi, prends de quoi noter. N'hésite pas à partager ce podcast. N'hésite vraiment pas à le partager. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour m'écouter si tu souhaites écouter le deuxième épisode. Mais je crois que tu ne rateras pas de l'écouter. Alors, si j'étais un homme en 2025, comment je choisirais ma future épouse? Ou quel genre de femme allait attirer mon attention? Quel genre de femme allait m'interpeller? Donc, je me prête au jeu. Et j'ai toute une petite liste et je voudrais partager ça avec toi. Donc, toi, le célibataire qui m'écoute, même toi, la femme célibataire qui m'écoute. Alors, la première chose, parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme est attiré par ce qui frappe à l'œil, l'homme de façon générale, pendant que Dieu regarde au cœur. Et la première chose que je vais regarder chez une femme, avant tous les apparats, avant le maquillage, avant sa présentation, avant de l'aborder même, je voudrais savoir si c'est une femme qui prend soin d'elle. Si c'est une femme qui s'entretient. Je vais, puisque je suis d'abord attirée par ce qui frappe à mon œil, je vais m'imaginer cette femme sans tout ce qui pourrait sublimer sa valeur, sans tout artifice. Je vais regarder sa tête et je ne serai pas le genre d'homme à approcher une femme. Bon, ça c'est aussi une question d'erreur, c'est quelque chose qui s'impose dans la société mais qui ne devrait pas s'imposer. Si je t'ai vu aujourd'hui, je vais t'aborder aujourd'hui. Non. Je serais peut-être plutôt ce genre d'homme qui, avant de t'approcher, je vais prendre du temps dans l'observation. Alors, je vais d'abord regarder ta tête. Comment tu entretiens ta tête? Comment tu entretiens tes cheveux? Quelles sont les coiffures récurrentes que tu t'imposes? Je vais regarder tes ongles. Comment tu entretiens tes ongles? Je vais regarder, on est entre nous, hein, mais je vais regarder comment ton corps réagit en temps de forte chaleur. Et je vais tout faire pour te sentir. Tout faire. Souvent,
nous faisons l'erreur de croire que les parfums masquent les mauvaises odeurs. Mais en réalité, les parfums prennent une autre odeur mélangée à notre odeur. Une femme qui sait s'entretenir, une femme qui est extrêmement propre, je dis bien extrême parce que ce n'est pas négociable. Donc une femme qui sait s'entretenir, qui sait entretenir ses parties intimes, qui sait entretenir ses ongles, ses mains, ses aisselles, qui apporte un soin à l'entretien d'abord de son propre corps. Le parfum sur le propre diffuse une autre odeur. C'est pourquoi nous pouvons avoir la note de fond, mais le parfum soit va se mélanger à notre mauvaise odeur, soit simplement viendra et diffusera un meilleur élixir parce que naturellement nous sommes propres. Et donc je vais d'abord chercher à savoir si c'est une femme qui prend soin d'elle. Ensuite, je vais m'attarder sur sa mise en valeur. Comment elle se maquille, quel est le genre de bijoux qu'elle met, les vêtements. Je vais regarder ses chaussures aussi, parce que tout ça, en fait, ça fait partie du langage non verbal. Il y a des femmes qui ne sont pas très grandes de taille comme moi et puis qui vont assumer leur assurance parce qu'elles seront sur des talons de 15 cm. C'est bien, oui. Ça affine leur silhouette, oui. C'est très important, oui. Mais baser son assurance sur le fait de porter des talons de 15 cm, ce n'est pas très intelligent. Alors, ce que l'homme recherche, c'est la mise en valeur. Et ce que moi, je rechercherai en tant qu'homme, là, dans ce jeu de rôle, ce sera la mise en valeur. Pas le déguisement, pas le fait de se travestir. Et une femme qui est en permanence sous un tissage, coller les cils, coller les ongles, sur une tonne de maquillage, le contouring, c'est plutôt une femme qui se déguise et qui masque beaucoup de choses. Et c'est aussi une femme qui ne s'assume pas. Par contre, une femme qui va de sa beauté naturelle et qui cherche simplement une mise en valeur est une femme qui est d'abord allée à la conquête d'elle-même. Et ça, c'est très important. Et les hommes recherchent ça. Souvent, je vois les make-up comme tout le monde, les séances de make-up comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Et quand vous voyez l'avant et l'après, je me dis, waouh, les hommes souffrent en 2025. Les hommes souffrent énormément. Alors, je rechercherais plutôt une femme qui est confiante d'elle-même, qui sait qu'elle a de la valeur et qui met cette valeur, qui l'expose, qui prend le maquillage comme étant un ornement qui vient sublimer sa valeur, pas qui vienne lui donner une autre image d'elle-même. Ensuite, donc ça c'est sur le plan physique. Et je regarderai aussi son attitude, son allure. Vous savez, souvent, moi j'aime bien ce verset qui dit que nous devons être prêts à toute heure. Parce que nul ne sait quand le maître va arriver. Et c'est pareil pour la femme célibataire. En fait, ça doit devenir ton style de vie, ta nature. Ce n'est pas, souvent j'entends, ma saison, c'est quand ma saison. Non, c'est ta nature parce que c'est devenu toi. Quelque chose qui est devenu naturel, c'est quelque chose qui s'est imprégné à l'intérieur de toi et c'est devenu toi. Donc, c'est ta nature. Et donc, je regardais ton attitude parce que notre attitude en dit beaucoup sur nous. Comment tu es? Est-ce que tu es plutôt d'une attitude humble? Est-ce que tu es plutôt, quand tu rentres dans une pièce, il faut qu'on te remarque? Est-ce que tu es plutôt, quand tu rentres dans une pièce, forcément à chercher la première place ou tu es plutôt du genre à te mettre humblement au milieu? Est-ce que tu es plutôt une présence dérangeante? Moi, je vais regarder tout ça parce que ça en dit long sur ta personne et ça va en dire long sur le cours de notre relation. Ensuite,
Moi, je vais rechercher une femme intelligente. Une femme qui stimule mentalement. Et j'aime ce verset qui dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et quand on parle d'intelligence, là, premièrement, je vais m'arrêter sur l'intelligence, le fait de se cultiver. Et ensuite, je parlerai de l'intelligence émotionnelle. Alors, la première chose, c'est que c'est d'abord une femme qui sait écouter. Une femme intelligente, c'est une femme qui sait écouter. La parole de Dieu dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Et la première règle en matière de communication, ce n'est pas parler, c'est se taire et pouvoir écouter. En réalité, l'homme recherche une femme qui peut l'écouter, quelles que soient les circonstances. Une femme qui a développé le sens de l'écoute, c'est une femme qui sait comment s'y prendre. Et j'aime bien parce que la Bible dit que le sage parle en dernier. Donc, une femme intelligente, c'est d'abord une femme qui sait écouter, qui a appris à écouter. Parce que quand vous écoutez, vous êtes en même de pouvoir mieux comprendre la personne qui est face à vous. Vous êtes en même de pouvoir répondre aux besoins de la personne qui est face à vous. Et vous êtes en même d'anticiper face à la personne qui est face à vous. Ensuite, une femme intelligente, c'est une femme qui aime apprendre. Oui, elle aime apprendre des autres. Et le plus souvent, quand on va en relation, quand un homme décide d'approcher, il y a toujours ce paramètre-là. Ils vont plus à la découverte des femmes que les femmes à la découverte des hommes. Je m'explique. Et je parie que c'est ce qui a réellement fait la différence dans les loges du roi, dans les appartements du roi, dans le livre de la reine Esther. Parce que le plus souvent, quand un homme décide de rentrer en relation, c'est pas forcément avoir une histoire, c'est entrer en communication. Parce que la relation commence par la communication. Donc, décide de rentrer en relation avec une femme, décide de découvrir une femme, il va tout apprendre d'elle. Il peut même tout apprendre d'elle en une journée. Et cette femme n'a pas pris le temps de permettre à cet homme de se présenter. Ah oui, moi, je suis une jeune femme, voilà, je fais ça, j'apprends dans ci, je fais ça, je suis j'ai tel diplôme, mon père était comme ça, mon père est comme ça, mes parents sont divorcés. Il n'y a pas le mystère. Il n'y a pas la femme ne crée pas ce sentiment de je vais te découvrir au fur et à mesure. Et le plus souvent, euh, c'est un problème émotionnel aussi. Le fait de toujours parler. Ça, en psychologie, je vais vous donner le terme prochainement, mais ça cache quelque chose. Et vous avez donc cet aspect-là. Vous avez ces femmes qui, comme dans le harem, comme dans les appartements, dans le livre d'Esther, qui arrivent et puis qui ennuient le roi par leur conversation. Et quand un homme s'ennuie d'une femme, parce qu'elle présente, parce qu'elle reflète, il cherche un intérêt physique que toute autre chose. Je peux vous dire que un homme sait, dès la première heure de la rencontre, qu'il fera potentiellement de vous sa future épouse, la femme de sa vie, la femme de sa destinée. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre d'Esther, le livre de Adam et Ève. Automatiquement, parce que vous, vous, vous avez développé le sens de l'écoute. Et vous êtes plutôt vous cherchez à découvrir. Et moi, je me dis, parce que souvent, je me refais ce film, et puis, j'ai lu un livre, en fait, dans la tradition juive, qui nous parle exactement de ce qui s'est passé dans le harem. Il faut que j'en fasse même une formation. C'est très important. Il faut que j'en fasse une formation de célibataire parce que vraiment, les Juifs n'ont pas le succès qu'ils ont par hasard. Il faut que j'en fasse même une formation.
Parce que ce livre, on ne le fait plus. Il n'existe plus, il n'est plus en édition. Donc, j'ai la copie, j'ai lu ce livre il y a 16 ans en arrière, je me souviens. Et quand j'ai lu ce livre de 400 pages en une semaine, je l'ai dédicacé à ma fille. Mais il faut que j'en fasse une formation. Je crois que ça va vraiment aider en fait les femmes de maintenant, les générations futures, à se positionner comment Dieu les voit et surtout à se mettre en valeur et surtout à ne pas se vendre ou à ne pas se livrer comme ça. Et donc, moi, par les données de ce livre, qui est un livre juif, nous dit que quand les femmes sont rentrées dans la loge du roi Assyrus, la première chose qu'elles avaient fait ressortir, c'était elles. Elles. L'égocentrisme. Tout était tourné sur elles. Et souvent ça, moi je cherche un homme qui va à la même église que moi, je cherche un homme qui craint Dieu, je cherche un homme qui plaît, je cherche un homme, je cherche, je cherche, je cherche. Et ce qui fait que parfois même en début de relation, qu'est-ce qui se passe? Tellement vous n'êtes pas allé à la découverte. Alors, il va prendre la veste, l'apparence de celui qui paraît, mais pas celui qui est, pas celui qui a été converti, donc transformé, pas celui qui a décidé. Mais vous, vous allez, par vos paroles, par votre détresse émotionnelle, parce que c'est une détresse émotionnelle, vous allez simplement venir là et puis vous allez commencer à faire une caricature de l'homme qui peut conquérir votre cœur. Et à partir de cette caricature, l'homme va juste dire, OK, que je ne le... elle m'ennuie tellement, mais je ne vais pas, comme l'homme c'est un chasseur, et que en réalité, face à l'homme, vous êtes d'abord des proies pour la vie ou pour un temps instantané ou pour un besoin, c'est ça, il faut le dire. Et donc là, naturellement, vous allez venir, et puis quand vous allez venir, l'homme, il va dire, OK, ben, je vais prendre la veste de celui qui lui plaît. Simplement. Elle dit qu'elle veut un homme qui craint le Seigneur. OK, ben moi, je vais à l'église. Et je lui donnerai 2 ou 3 versets bibliques. Et puis, moi-même, je vais l'interpeller sur le fait, est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais ça? Je lui donnerai quelques marqueurs qui viendront la rassurer. Pourquoi? Parce que vous parlez beaucoup. Alors que c'est à force d'écouter que vous allez découvrir ce qu'il est, ce qui n'est pas. Et c'est en écoutant un homme qu'on apprend de ses faiblesses ou de ses forces. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut réellement se positionner en aide. Ou aussi avoir le discernement de se dire, est-ce que cet homme, c'est celui qui me convient, c'est celui qui a été créé pour moi, c'est celui dont parle mon Père créateur, c'est celui-là même où j'aurai un rôle significatif à jouer dans sa place. Est-ce que je ne serai pas seulement une pièce du puzzle, une coche à casser? Voilà. Et donc, il faut aller à la conquête du cœur de l'homme. Et l'une des façons d'aller à la conquête du cœur de l'homme, c'est d'abord en l'écoutant. Et j'aime le livre du roi Salomon et de la reine de Séba. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, j'irai confronter la sagesse de cet homme. Elle a été à la découverte du roi Salomon. Et cela a fait toute la différence. Et pour revenir au livre d'Esther, alors Esther est rentrée et puis là, elle a dû se poser des questions. D'abord, elle a brisé le protocole. Le roi nous donne la parole. Et si moi, j'allais à la rencontre du roi, mais au-delà du roi, si j'allais à la rencontre du cœur du roi, alors, ô roi, comment allez-vous? Comment vous avez fait pour devenir roi? N'est-il pas difficile de régner sur un grand trône? Comment vous faites pour gérer, pour trancher? Et c'est ce qui a emmené le roi Salomon à tomber, à être en extase, à choisir la reine de Séba contre l'élu de son cœur, parce qu'elle s'est souciée de lui. Elle était en toute admiration. Elle n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il peut m'apporter, qu'est-ce qu'il... Non, l'amour est né de ça. Parce que j'ai pas envie de dire, il est tombé amoureux. L'amour est né de cela. Et c'est ça. Ah oui, moi, tu sais, j'ai fait des études, mon avenir, moi je prie à la Chapelle des Vainqueurs, je prie à ICC, je prie à Charisma. Ah oui, moi, mon pasteur, il y a même d'autres. Ah oui, tu sais, est-ce que tu connais Marcelo Tunassi? Ah non, tu sais, le pasteur nous a dit et tout. Et du coup, alors là, il se met en proie. Et je peux dire que le charme même s'évapore. C'est un manque d'intelligence. Elle aime apprendre.
Elle aime apprendre. Et quand on aime apprendre, on aime écouter. Alors, elle aime apprendre. Elle voit en toute relation une occasion d'apprendre. Ensuite, elle veut grandir. Elle fait réfléchir. Quand j'ai eu beaucoup de maturité avec le Seigneur, la réelle relation que j'ai rencontrée, c'était celle de mon mari. Et je me souviens que l'une des choses que j'ai stimulées à mon mari, c'était la réflexion sur qui j'étais. Parce que quand il est rentré en relation avec moi, je ne cherchais pas forcément à m'apitoyer ou à l'attirer vers moi. Je voulais plutôt l'emmener à réfléchir. Et une femme intelligente, c'est une femme qui, en tout temps, en tout lieu, en toute occasion, pousse son époux à réfléchir. Elle ne ramène pas tout son passé, tout son vécu. Elle sait à quel moment il faut prendre la parole. Elle peut parler de tout et elle est curieuse. Et c'est ce que moi je dis, et c'est souvent ce qui devient un énorme piège qui ramène l'ennui, c'est parce que comme elle n'est pas femme intelligente, elle n'a pas développé l'intelligence, qu'est-ce qui se passe? Une fois dans le mariage, elle devient une femme ennuyeuse. Mais l'homme est un chasseur. Alors, une femme intelligente est une femme qui a la capacité de faire vivre l'homme. Et une femme intelligente, ce qui est bien, c'est que l'intelligence, c'est Dieu qui donne à un homme la femme intelligente. C'est une femme sur qui on peut compter, qui se pose les bonnes questions, qui pousse aux bonnes actions. Vous savez, moi, si j'étais un homme, et j'ai 2 fils par la grâce de Dieu, la question ultime que je vais me poser en tant qu'homme, c'est est-ce que cette femme est capable de prendre le relais s'il m'arrivait quelque chose? Est-ce que cette femme est capable de me seconder? Est-ce que cette femme est capable de me couvrir? Est-ce que cette femme est capable de m'aider? Ensuite, je vais chercher à savoir si cette femme est intelligente émotionnellement. Si cette femme a une intelligence émotionnelle. Et quand on parle souvent d'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui manque énormément. Parce que nous vivons dans un monde, dans des temps où les blessures, le rejet, la peur de l'abandon dominent l'homme plus que toute autre chose. Une femme qui a de l'intelligence émotionnelle, c'est une femme d'abord qui comprend ses propres émotions et celles des autres. Et les femmes ont développé cette tendance de croire que parce que les hommes sont virils, parce que les hommes ont une testostérone, parce que les hommes ont cette carrure, on a le mythe de dire que l'homme est celui qui doit tout faire, qui doit porter, qu'on pense que l'homme n'a pas des émotions. L'homme a beaucoup d'émotions. C'est une femme qui sait gérer les conflits avec sagesse, sans violence verbale ou émotionnelle. C'est une femme qui ne cherche pas à contrôler, mais à harmoniser la relation. Moi, je suis contre toutes ces relations où, dès que tu as rencontré quelqu'un ou dès que quelqu'un est venu cherche à faire ta conquête, tu t'ériges en, en mère ou en policière ou en détective. C'est la preuve qu'émotionnellement, il y a un problème. Il y a ce sentiment d'abandon derrière, la peur d'être abandonné. Moi, je suis quelqu'un, là, je suis sortie du rôle, mais moi, je suis quelqu'un qui, je me dis qu'il vaut mieux perdre maintenant que perdre devant. Et le meilleur reste toujours à venir. Je pense que quand je suis rentrée en relation avec mon mari, je n'ai pas mis les organes, comme on dit en Afrique. J'ai beaucoup mis le discernement et beaucoup l'intelligence. Parce que l'intelligence nous permet de discerner. Et le cœur est parfois pas très intelligent. Il faut beaucoup d'exercices pour que ton cœur soit intelligent.
Parce que le cœur, c'est beaucoup c'est le siège de la pensée, c'est le siège. Donc, il faut beaucoup d'intelligence. Il y a beaucoup de stratégies à mettre en place. Et donc, du coup, cette histoire de tu es où? Tu fais quoi? Tu m'as pas appelé. Mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais non, tu fais pas ça. C'est une preuve de blessure, de la peur de l'abandon. Et du coup, au lieu d'harmoniser, vous savez, moi je suis contre ce genre de femme qui, une fois que l'homme t'a côtoyé, l'homme aspire à marcher avec toi, l'homme aspire à faire de toi une épouse. Et même parfois quand on est marié, l'homme est obligé de changer sa nature. Il y a des hommes qui ne vont jamais appeler leur femme H24 et la femme doit être en même de l'accepter. Mais tout en étant confiante qu'il n'est pas en train de faire quelque chose contre elle ou contre leur relation. Simplement parce qu'il n'a pas développé cette habitude. Et appeler H24 ne fait pas, ce n'est pas une règle en amour ou en relation qui prouve que c'est un homme qui pense à vous, qui tient à vous et qui ne vous trompe pas ou non. Ça, c'est se rassurer, c'est venir combler ou penser. C'est venir c'est comme par exemple il y a une blessure émotionnelle et il faut nourrir la blessure. Donc, c'est venir penser, pas guérir, mais penser la blessure. C'est venir toujours apporter le petit mot baume, alors de chercher vraiment cette indépendance émotionnelle. Parce que la femme a besoin d'une indépendance émotionnelle qui fait en sorte qu'elle ne dépend pas de l'autre. En amour, en attention en toute chose. Elle ne dépend pas de l'autre. Donc, elle ne cherche pas à contrôler. Je chercherai une femme qui ne cherche pas à contrôler, à me contrôler. Alors du coup, en tant qu'homme, je rentrais en relation, oui, mais je n'appellerai pas cette femme tous les jours. Et à elle, elle devrait être dans la confiance de se dire, il est peut-être occupé, il n'a peut-être pas envie, oui, parce que ce n'est pas une obligation, ou c'est pas sa nature, ou il passe à autre chose. Je ne rentrerai pas en relation avec une femme qui aura ce jeu de rôle où si c'est l'homme qui doit appeler, c'est l'homme qui doit aimer, c'est l'homme qui doit faire. Parce que non, souvenez-vous, la Bible dit que être semblable. Je rentrerai plutôt avec une femme qui va harmoniser la relation, qui trouvera ses forces, qui trouvera les faiblesses dans la relation et qui cherchera à en tirer le meilleur. Par exemple, une femme émotionnellement mature, avec une intelligence assez élevée, elle va plutôt anticiper. Si j'ai besoin d'avoir de tes nouvelles tous les jours, je n'attendrai pas que tu m'interpelles. Parce que le fait de m'interpeller ne veut pas dire que tu m'aimes. Qu'est-ce que moi je ferais? Je t'enverrai un message tous les matins à une heure fixe ou à une tranche horaire, je dirais peut-être entre 6 heures et 9 heures, je m'attends à une réponse de toi. Et c'est une façon aussi de mettre des bornes, de mettre certaines habitudes. Et je sais que entre 6 heures et 9 heures, tu ne m'as pas répondu. À partir de 9 heures, je peux m'inquiéter. Ensuite, on a besoin aussi, je chercherai une femme qui saura m'aimer. D'abord parce qu'elle a pris l'engagement de m'aimer. Donc avec mes forces, mes faiblesses, mes futures fautes, mes défauts et même mes côtés sombres. Une femme dont l'amour est basé sur l'authenticité, pas un attachement toxique. Vous savez, il y a 2 jours, je me baladais sur les réseaux sociaux et puis j'ai eu cette pensée, je dis waouh, nous sommes dans un règne où ce sont les femmes qui dominent. C'est monté comme ça, je dis waouh, 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 nous sommes dans un règne où ce sont les femmes qui dominent. Regardez le nombre de chaînes YouTube incitées et dirigées par les femmes. Alors du coup, les hommes quittent leur vocation d'homme et ils sont obligés un peu de marcher sous la coupe féminisée des femmes pour maintenant avoir de l'argent et se laisser dominer. Du coup, ce ne sont plus c'est des hommes, comme je pourrais dire, qu'on a transformés en gazelles, antilopes. Je prends l'exemple. Vous regardez la relation de Hawa et Loulou sur les réseaux sociaux. En fait, c'est Hawa qui porte le pantalon. Vous regardez Yanis et Maël. Vous regardez la relation de Poupette Kenza. En fait, les hommes n'existent plus. Alors, elles vont créer une chaîne YouTube. Et puis, sur la base de cette chaîne YouTube, elles vont intégrer leur mari. Et elles vont décider d'en faire une entreprise. Et ça va tourner. Et je me suis dit, waouh, waouh. Mais on ne se rend pas compte, mais les femmes sont en train en fait, l'ennemi utilise la femme pour amoindrir l'homme.
Et là, je me suis dit, waouh, waouh, mais je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais nous sommes dans une ère où les hommes sont amoindris. Et puis, vous voyez, le business tourne, en fait, le business tourne autour de la femme. Et puis l'homme doit jouer un jeu de rôle. Tout est monté et c'est plus l'homme qui dirige, c'est plus l'homme qui dirige, c'est plus l'homme qui conduit. Non, non, non. Et c'est ça, le contrôle. Et je ne suis plus émerveillée par les couples sur les réseaux sociaux. En fait, je ne suis même plus émerveillée par que ce soit sur les réseaux sociaux. Non, non. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère où de Barbie et Ken. Vous voyez, dans Barbie, la série Barbie, ben Barbie, Ken ne fait rien. Barbie fait tout. La vedette, c'est Barbie et Ken n'existe pas. Alors, je chercherai une femme qui ne joue pas de jeu. Une femme qui chercherait à savoir quelle est la mission de Dieu dans ma vie et qui va œuvrer véritablement pour que cette mission puisse voir le jour, tout en s'épanouissant dans son couloir. Une femme sincère et honnête. Une femme qui m'aimera sans me juger quand j'aurai pas d'argent, quand j'aurai atteint ma limite, sans manipulation et sans démesure. Et manipulation ou des attentes démesurées. Vraiment, si j'étais un homme, vraiment, si j'étais un homme, mon Dieu, est-ce que je trouverais cette femme? Oui, par la grâce de Dieu, je trouverais cette femme. Ensuite, je chercherais une femme joyeuse, qui est l'opposé d'une femme querelleuse. Vous savez, la femme querelleuse, la Bible dit que vaut mieux habiter à l'ombre d'un toit que dans la maison d'une femme querelleuse. Et c'est quoi la femme querelleuse? Elle cherche les problèmes dans tout et pour tout. C'est une femme, vous allez être là assis, et puis l'homme va te parler de quelque chose, et puis ça va devenir un problème. Elle manque de joie. Et la capacité d'une femme joyeuse, c'est que quelle que soit la situation, elle se rira de l'avenir. Alors moi, je chercherais une femme joyeuse, avec un bon sens de l'humour, qui est l'opposé de la femme querelleuse. Je chercherais une femme indépendante, s'il vous plaît. Et ça, je vais beaucoup parler de ça cette année, par la grâce de Dieu. Malheureusement, quand on parle d'indépendance, on parle beaucoup de cette femme qui gagne de l'argent et puis qui domine le monde, dont l'homme doit s'aligner à ces nouveaux standards. C'est beau une femme qui gagne l'argent. Moi, je fais partie des femmes qui poussent les femmes à entreprendre. Je fais partie des femmes qui poussent les femmes à avoir leurs propres ressources financières parce que c'est beau aussi et parce que ce sont des banques que nous ne devons pas croire que ce sont les hommes qui doivent venir et puis nous apporter une situation financière. Non, moi je crois à cela. Mais le plus souvent, les femmes indépendantes ont du mal à tenir en relation. Parce que leur indépendance n'est pas émotionnelle, elle n'est pas relationnelle, elle est juste financière. Et je reviendrai là-dessus. Et c'est l'un des fléaux qui combat le mariage en 2025, qui tue les relations. Parce que elles ne sont pas comblées. En fait, c'est des femmes qui veulent l'anatomie de l'homme, qui veulent l'homme Ken, en fait. Juste Ken, Ken de Barbie. Alors, j'ai besoin juste de dire, je suis... C'est comme une case qu'on a cochée. Émotionnellement, relationnellement, oui. Parce que, en fait, je suis contre ce genre de relation. Et c'est vrai. Une relation, c'est tout un équilibre. Je ne veux pas d'une femme qui dira que je suis son meilleur ami. Non. Une femme doit avoir aussi un relationnel sain, une sphère où elle s'épanouit en dehors de moi. Donc, je ne veux pas d'une femme qui viendra me transformer en congosseur, en pakpatoya, en rapporteur, qui viendra m'emmener à médire sur les autres, qui viendra travestir notre relation et qui va me féminiser pour lui plaire. Non, j'ai besoin d'une femme qui a son propre relationnel, mais un relationnel qui l'élève. Parce que quand on est une femme indépendante, on choisit aussi son relationnel, qui doit être
basé sur un certain équilibre. Je ne voudrais pas d'une femme qui viendra me parler de la voisine. Je ne voudrais pas d'une femme qui viendra me parler des relations de femmes. Non. Ou d'une femme qui dira, mon mari est mon meilleur ami. C'est impossible. Ton mari ne peut pas être ton meilleur ami, c'est impossible. Qu'on arrête de se mentir. Le mariage ne tue pas notre vie et le mariage ne tue pas nos besoins existentiels comme le besoin de rentrer en relation avec le même sexe ou quand je parle de relation, je ne parle pas de relation sexuelle, de relation avec le même sexe pour échanger des obstacles, des opportunités, de notre manière de voir le monde. Parce que oui, la femme voit le monde avec son regard, avec sa féminité. L'homme voit le monde avec son regard, avec sa virilité. Donc moi, je n'aurais pas besoin d'une femme qui dit que mon mari... Non, moi je crois que même quand le mariage commence à échouer, quand on dit que mon mari... Non, mon mari est une bonne compagnie. Mon mari est une valeur sûre. Mon mari est une relation sûre. Mais mon mari ne peut pas être mon meilleur ami. Parce qu'un ami m'aime en tout temps, aime en tout temps. Et il y a des moments où mon mari ne va pas m'aimer parce que ce qu'il voit, et c'est légitime. C'est légitime. Donc, moi, je suis contre ça. Je ne veux pas d'une femme qui viendra dire oh, mon mari, c'est mon meilleur ami. Non. Parce qu'il y a on ne règle pas tout avec le mari. Et c'est vrai. C'est faux. Non. Moi, je ne veux pas de ça. Donc, je veux une femme qui est un relationnel. Je veux une femme qui a une situation financière, qui est indépendante. Ça veut dire qu'une femme qui a fait ses guerres financièrement. J'ai besoin d'une femme qui sait c'est quoi l'argent. Et tu ne peux pas savoir c'est quoi l'argent, quel instrument puissant ou quelle est cette puissance destructrice que tu as dans les mains, si tu ne sais pas le gagner. Donc, une femme qui sait la valeur de l'argent. Une femme sur qui je peux compter. Une femme qui me surprend. Même pendant la Saint-Valentin, qui me dit, chérie, je suis pas en train... Vous savez, quand on est une femme indépendante, une femme équilibrée, quand on a une femme qui a de la valeur, quand on est une femme qui a toutes ces choses, il y a des choses, on ne peut pas venir vous... Parce que tu sais que, bon, écoute, financièrement, c'est pas l'homme. Moi, regardez la femme du Proverbe 31. Allons-y, regardons la femme du Proverbe 31 sur un autre angle où, on ne sait pas, son mari était peut-être paresseux, trop passionné. On ne dit pas le caractère de son mari. Mais nous voyons comment elle a soulevé. Et on l'a dit bien heureuse. Donc moi, je voudrais une femme sur qui je peux me reposer parce que peut-être si je suis en train de construire une maison, en vérité, hein, si je suis en train de construire une maison, je sais que ma femme est en train de m'aider dans la scolarité des enfants. Peut-être que je suis repartie à l'école, ma femme m'aide, donc je suis en train de tuer ma vocation. Et donc moi, je voudrais de cette femme qui va m'aider parce qu'elle croit en moi. Indépendance financière. Je ne voudrais pas d'une femme à qui je devrais faire l'école. Je ne voudrais pas d'une femme dont, quand je vais entrer dans sa vie, c'est moi qui vais lui donner une valeur financière. Non, je voudrais d'une femme avec une valeur financière. Et je ne voudrais pas que sa confiance soit basée sur sa valeur financière. Pas du tout. Non. Je voudrais une femme humble, reconnaissante, travailleuse, pas paresseuse. Je ne voudrais pas une femme au moment des alliances, qui me dira, oh, je veux mettre des diamants, mais qui ne connaît pas la valeur du diamant. Parce que le plus souvent, on demande des choses dont on n'a pas la valeur. On ne connaît pas la valeur. Comme si une bague en diamant faisait le mariage. Non, c'est progressif. Par exemple, à 20 ans de mariage, je pourrais dire, écoute chérie, on a atteint un certain palier. Quand on regarde nos investissements, on regarde nos enfants, on n'a pas de quoi se plaindre. Ok, et si on passait ce palier? Juste parce que on souhaiterait mutuellement se faire plaisir. Je ne voudrais pas une femme qui vienne m'imposer son style de vie alors qu'elle ne connaît pas la valeur des choses. Vous savez, la reine de Saba, Salomon était impressionné par la reine de Saba parce qu'elle avait d'abord sa propre richesse. Aussi. Une femme qui s'assume, qui connaît sa valeur. Une femme qui a des ambitions. Une femme qui a des projets, des objectifs de vie. Une femme qui a une vie en dehors de moi. Oui, parce que, écoutez, moi je préfère, moi en tant qu'homme, moi je veux une femme quand je rentre le soir qui me dit chérie, quand j'étais là-bas, écoute ce que j'ai vécu, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah chérie, mais le bâtiment, mais mon Dieu chérie, moi je voudrais ça, ce genre de femme. Mais pas une femme qui, quand je rentre le soir, tu as vu les enfants. Ah, tu as vu ma mère. Ah, tu as vu mon père. Ah, tu as vu telle chose. Non, je ne voudrais pas de ça. Si j'étais un homme, je ne voudrais pas de ça. Je ne voudrais pas de ça. Ensuite, je voudrais une femme pleine de bonté. Vous savez, la bonté, c'est un trait de caractère qui est devenu notre nature. C'est une femme qui est bienveillante. La Bible dit qu'elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie.
C'est une femme qui a de l'empathie, qui comprend, qui soutient son partenaire et qui s'est résolue, quelles que soient les situations, de faire du bien. Je chercherai une femme pleine de bonté. Et généralement, on voit la bonté d'une femme quand elle accomplit une tâche dont elle sait qu'elle n'a pas de, de- de rémunération, dont elle sait qu'elle n'a pas une occasion de se glorifier. C'est ce genre de femme qui peut se retrouver dans une situation où elle est en train d'aider, mais tu ne sais pas qu'elle aide. Elle n'a pas besoin de savoir. C'est sa nature. Elle ne cherche aucune glorification. Ensuite, je voudrais d'une femme spirituelle et non religieuse. Et vous savez, on sait c'est quoi une femme spirituelle. Une femme spirituelle, c'est pas une femme qui cherche forcément à attirer son mari à l'église. C'est une femme d'abord, c'est pas une femme qui va rappeler des prêches, ou c'est pas le genre de femme que tu as abordé. Je viens de t'aborder, puis je t'envoie automatiquement la prédication de mon pasteur. Non, non, non. C'est une femme qui a une relation profonde, sincère, pure avec Jésus, avec Dieu et sa parole. C'est une femme qui reflète les Écritures. C'est pas une femme qui cite les Écritures. Vous savez, quand on est en relation, on se confronte beaucoup au caractère. Donc, elle reflète les Écritures. Et c'est une femme qui est d'abord en croissance spirituelle personnelle. C'est une femme qui cherche la paix et la transmet à son entourage. Donc moi, je voudrais d'une femme qui m'apaise. C'est-à-dire, je peux venir agiter, je sais que ma femme va m'apaiser, je sais que ma femme va me dire, pose-toi. Et c'est une femme qui n'est surtout pas figée dans les blessures du passé. C'est une femme qui a un langage renouvelé. C'est une femme qui a, qui a ce que je pourrais dire, c'est une femme de foi. C'est une femme qui a une relation avec Dieu. C'est pas une femme qui dira, oui, le dimanche, quand le pasteur, non. Voilà. Et ensuite, je chercherai une femme qui maintiendra sa lampe allumée par sa discipline spirituelle. Et ce n'est pas une femme qui me conditionne, c'est une femme qui me donnera le désir d'aller vers son Dieu, mais qui ne fera pas de son Dieu une contrainte pour moi. Mais c'est une femme qui me donnera le désir de découvrir son Dieu. Et je chercherai la loyauté et la fidélité. Vous savez, quand on parle de loyauté et fidélité, on parle souvent de, de qu'est-ce que je dirais? On parle souvent de euh, loyauté, fidélité, on parle souvent de ah, s'il me trompe, non. C'est une femme qui sera fidèle, même quand tout va mal. C'est une femme qui sera fidèle. C'est une femme qui sera me couvrir. Et une femme qui aura confiance en moi. La loyauté sont des piliers essentiels d'une relation. Un homme cherche une femme sur qui il peut compter, qui est fiable et honnête, qui ne joue pas de jeu et ne provoque pas de confusion. Oui, je cherche cette femme qui ne viendra pas me confondre dans ma mission. Quand je dis si Dieu m'a appelé à être un grand leader, un homme politicien, ce n'est pas une femme qui viendra par ses peurs, par ses blessures, par son incapacité. Et je chercherai surtout une femme qui saura s'aligner. Oui, parce que l'alignement est très important. Je chercherai une femme qui saura s'aligner. Alors, j'espère que tu as aimé ce podcast parce que moi-même, en l'enregistrant, franchement, je l'ai aimé, mais j'ai kiffé le moment. Alors que Dieu te bénisse, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à t'inscrire pour la prochaine session des 40 jours. Donc, de 6 sessions avec moi sur reprogrammer son cœur. C'est vraiment très intense. Reprogrammer son cœur et se préparer à aimer à nouveau. Et n'hésite surtout pas, alors n'hésite surtout pas à partager. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Enfin, je suis sur Instagram, mais mon seul réseau social, c'est YouTube. C'est là où je décide de m'étendre, c'est là où je suis en phase avec ce réseau, je ne sais pas pourquoi, mais je suis plus attirée par cela et c'est celui qui me convient. Donc, si tu ne partages pas la vidéo, la famille ne va pas s'agrandir. Et je souhaiterais que bon, non, je te mets au défi. Moi, je posterai le prochain podcast aux 1000 vues. Donc, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à m'écrire aussi en inbox, je te mettrai mon inbox. Si tu souhaites un entretien privé avec moi, si tu veux tester ta relation, oui, parce que c'est possible aussi de tester sa relation. Donc, tu peux m'écrire en inbox et puis tu m'écris, Armelle, je veux tester ma relation. Je veux tester ma relation. C'est bien sûr payant parce que c'est un service que j'ouvre et je vais tester ma relation. Et puis tu viens, on teste ta relation par un petit questionnaire, par une petite mise en situation.
avant d'aller très 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 loin. Que Dieu te bénisse et je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Bisous.